Maseret Ktuvot, résumé du Daf Nun. La Gemara ramène ici la takana que le Beddin et Chachamim ont institué dans la ville de Husha. Un homme qui donne de son argent à la tzedaka ne doit pas dépenser plus qu'un cinquième, de peur que lui-même ne s'appauvrisse et que finalement il tombe sur la tzedaka lui-même. Donc c'est limité à un cinquième. On l'apprend d'ailleurs du Pasuk. Du Pasuk à propos de Yaakov Avinu qui a dit je donnerai le dixième, je donnerai un dixième. On comprend en fait du Pasuk qui est une répétition aser à asre nulach. Il y a là-bas 2 dixièmes qu'il était prêt à donner à la tzedaka. La Gemara dit encore un homme, encore des takanot de Husha, des takanot que le Bedin ont fait dans la ville de Husha. Un homme doit tirer son fils à la Torah jusqu'à l'âge de 12 ans gentiment. À partir de l'âge de 12 ans, si l'enfant ne veut pas étudier, il va durement avec lui. La Gemara demande, pourtant on voit qu'à partir de l'âge de 6 ans déjà il faut le gaver comme un bœuf. Elle répond la Gemara, oui, on le gave comme un bœuf, on le remplit de Torah, mais gentiment. À partir de l'âge de 12 ans, durement. Ou bien, dit la Gemara, le Chumash à partir de 6 ans, la Mishnah à partir de 10 ans, et durement à partir de 12 ans. Comme on voit, à partir de l'âge de 6 ans commence le Chumash, 10 ans la Mishnah, 13 ans les jeunes de 24 heures, 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille. La Gemara dit encore quelqu'un qui était piqué par un garçon qui à l'âge de 6 ans a été piqué mordu par un scorpion. Par un scorpion, il risque de mourir, il est en danger. La Gemara dit quel est le médicament qu'il faut lui donner. De même, un enfant d'1 an qui a été piqué par une guêpe, la Gemara aussi elle dit il est en danger de mort et la Gemara donne son médicament. La Gemara dit encore un enfant qui est rentré à l'école avant l'âge de 6 ans, il risque de s'affaiblir beaucoup, il est toujours en danger, son père a beaucoup de mal à le renforcer, il court toujours après, il n'arrive jamais à le rétablir. La Gemara dit ses amis, ils vont lui courir derrière pour le rattraper en Torah, mais ils vont jamais réussir à le rattraper. La Gemara dit les 2 choses, il les a. D'abord, et il est faible, et il est fort en Torah. Physiquement il est faible, en Torah il est fort. Ou bien, dit la Gemara, ça dépend de l'enfant. Un enfant qui est faible de nature, il faut attendre l'âge de 6 ans, sinon c'est dangereux. Un enfant qui est fort de nature, eh bien là, c'est sur lui qu'on a dit que tous ses amis ils vont essayer de le rattraper, ils n'arriveront jamais à le rattraper tellement il est fort en Torah. La Gemara dit encore une femme qui a vendu ses biens du vivant de son mari, elle est morte, son mari qui l'hérite, il peut même les sortir de la main des acheteurs en disant, je suis le premier acheteur, en me mariant avec elle, je suis considéré comme un acheteur, donc vous devez me rendre, etc. La Gemara ramène encore d'autres drachot sur les psukim. Le pasuk qui dit heureux l'homme qui garde la justice et qui fait de la tzedaka tout le temps. Comment un homme peut faire de la tzedaka tout le temps? Il s'agit de quelqu'un qui nourrit ses enfants. Ou bien quelqu'un qui fait grandir un orphelin et une orpheline chez lui à la maison et les marie. Encore un pasuk qui dit la richesse est chez lui et sa tzedaka elle tient pour tout le temps. De quoi il s'agit? Quelqu'un qui étudie la Torah et qui l'enseigne, donc il garde sa richesse mais il la donne aux autres aussi en même temps. Ou bien, celui qui s'écrit des livres de Torah et qui les prête aux autres. Encore un passage qui dit, Urebanim levanecha shalom el Israël, tu verras des enfants à tes enfants, la paix sur Israël. Soit la paix parce qu'une fois que tes enfants ont des enfants, alors on ne va pas en arriver à des problèmes de khalitza de hiboum. Soit la paix sur les juifs d'Israël parce qu'une fois qu'il y a des héritiers, et des héritiers à tes héritiers, il n'y a plus maintenant de problème d'héritage où chacun va se disputer en disant c'est moi le plus proche, c'est moi le plus proche. Et donc ça arrive plutôt quand il n'y a pas d'enfants, où chacun, il vient le petit cousin et la grand-tante, il vient dire chacun, c'est moi l'héritier, mais là, c'est clair, il y a des enfants à tes enfants, donc tout est clair, il n'y a pas de problème, ça dispute. La Gemara dit encore, on avait dans la Mishnah, de même que les garçons héritent après la mort de leur père, de même les filles ne sont nourries qu'après la mort du père, mais pas de son vivant, il n'a pas d'obligation de les nourrir. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Gemara dit que la Gemara ramène une grande discussion. Est-ce que on ne nourrit les filles que de terrain, d'immobilier, ou même des fruits ou tout ce qu'il y a? La Gemara dit au début, de même que la Ktuvat Benin Dichin, qui est en fait l'héritage des garçons qui héritent leur mère, ils héritent tout ce que la mère a amené au mariage. C'est ce qu'on appelle Ktuvat Benin Dichin. Ils héritent cela
Donc ils héritent, ça ne concerne que les terrains immobiliers. De même, l'engagement de l'Aktuva vis-à-vis des filles de les nourrir ne touche que les biens immobiliers. Et là-dessus, la Gemara ramène un grand développement. Est-ce que c'est que l'immobilier ou même de tout ce qu'il y a? De même, pour marier les filles, la Gemara dit, là encore, on pourrait dire que selon Shmuel qui a dit, on évalue ce que le père aurait donné pour marier ses filles. C'est ce qu'on donnera après sa mort aussi. Donc, s'il était généreux, on va donner généreusement, sinon moins. Et là, évidemment, il n'y a pas, dans ce cas-là, il n'y a pas à distinguer entre des terrains ou pas des terrains, parce que c'est une question de générosité du père. Par contre, en ce qui concerne la nourriture des filles, là, c'est pas évident. La Gemara ramène là-dessus les pour et les contre une grande marloquette. Est-ce que les filles sont nourries que de terrain immobilier ou même de tout ce qu'il y a? La Gemara tend plutôt à conclure dans le sens où les filles ne sont nourries que de terrain et d'immobilier. Les filles, après la mort du père, ne sont nourries de l'héritage. L'engagement ne concerne que des terrains immobiliers, mais pas les fruits. Elles n'ont pas le droit de toucher les fruits des orphelins, des héritiers, qui ne sont pas des biens immobiliers. Ceux-là n'ont pas été hypothéqués, ne sont pas engagés à la nourriture des filles.